Bruxelles secrète, les bonnes adresses d'Isaline Nicole. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Sophie, apicultrice et artiste peintre. Et oui, Sophie démontre bien que c'est possible d'avoir deux métiers passion et d'y trouver son équilibre. Au départ, Sophie est enseignante en dessin à mi-temps et à côté de son travail, elle crée son propre atelier de peinture pour, vous l'aurez compris, peindre et aussi donner des cours pour adultes. C'est en 2020, pendant le confinement, que Sophie décide de donner un nouvel élan à sa carrière. Le rythme de vie au ralenti, elle prend le temps avec sa famille de revoir son mode de vie pour une consommation plus saine, raisonnée et au circuit court, en faisant de plus en plus attention à ce qu'elle met dans son assiette et sur elle. Elle en profite aussi pour se reconnecter à la nature qui l'entoure. Petit à petit, Sophie s'intéresse à l'univers des abeilles et à ses bienfaits. Leur organisation la passionne, on a énormément à apprendre d'elle. Dans le monde des abeilles, chaque décision est prise pour la ruche et le bien de sa communauté. Sophie s'y intéresse de plus en plus et découvre une nouvelle facette d'elle-même, celle de se connecter à la nature et de s'occuper des abeilles. Et oui, sans elle, la vie sur Terre serait compromise. Elle décide alors d'installer une ruche dans son jardin. Elle rencontre alors un apiculteur qui lui propose ses services pour installer et entretenir sa ruche. L'idée lui plaît. Elle y prend goût et se passionne pour cette communauté d'abeilles. Elle prend le temps de les observer et se documente. Au fur et à mesure qu'elle avance dans cette nouvelle aventure, Sophie se forme pour s'occuper elle-même de sa propre ruche. Elle ajoute ainsi une nouvelle corde à son arc, s'occuper des abeilles. Un nouveau monde s'ouvre à elle et ça lui plaît. Elle lâche alors son job d'enseignante et se lance dans l'apiculture écologique. Cela consiste à s'occuper des abeilles et à protéger leur espèce. La vie des abeilles et leur mode de fonctionnement et d'organisation est un véritable exemple pour mieux comprendre l'écosystème qui nous entoure. L'objectif premier est de repolliniser le jardin et de choisir où va être installée la ruche pour permettre aux abeilles de s'alimenter dans l'écosystème qui les entoure. La récolte du miel n'est que la cerise sur le gâteau. Sophie propose aujourd'hui 2 services. Le premier, pour les particuliers qui souhaitent avoir une ruche chez eux. Sophie s'occupe alors de les installer et de les entretenir de manière écologique et durant la saison apicole. Son petit plus, elle peint les ruches. Et oui, Sophie n'est pas artiste pour rien. Le second service est la ruche collaborative. Sophie a installé 10 ruches dans un terrain près de l'Âne où les personnes ont la possibilité d'investir dans ce collectif de ruches selon leurs propres moyens. Et pour les curieux, des visites sont aussi organisées. 3 ruches sont aussi dédiées aux élèves de l'école à ciel ouvert de l'Âne. Sophie compte aujourd'hui 50 ruches designées par ses soins et elle n'en est pas peu fière. Elle se compare volontiers à un petit colibri qui veut laisser à sa façon une jolie empreinte après son passage sur Terre et ainsi défendre ses convictions à sa façon. Vous pouvez retrouver Sophie sur son compte Instagram ou encore Facebook sous le nom Battement d'elle. Je vous invite aussi à aller consulter son site web www.battementdelle.be afin d'en savoir plus sur son projet. Et si vous voulez découvrir ses œuvres artistiques, son nom d'artiste est Sophie S. Alors, vous ai-je donné l'envie de découvrir son univers ? Bruxelles secrète, les bonnes adresses d'Isaline Nicole.